Avez-vous déjà allumé la climatisation et eu l'impression qu'elle ne suffisait tout simplement pas à lutter contre la chaleur? Beaucoup de gens pensent que cela est dû au fait que la voiture est vieille. Mais la vérité est tout autre. Ce que presque personne ne remarque, c'est que dans la plupart des cas, le problème ne vient pas du système lui-même et ne nécessite pas non plus une visite immédiate chez le mécanicien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 15 astuces pratiques qui peuvent transformer complètement les performances de la climatisation de votre voiture, la rendant jusqu'à 2 fois plus puissante et plus froide. Si vous apprenez ces astuces dès maintenant, vous éviterez une erreur extrêmement courante qui finit par coûter environ 2000 € au fil du temps, une dépense totalement inutile pour la plupart des conducteurs. Commençons par l'astuce numéro 15. Utilisez correctement le réglage de la température. Beaucoup de gens pensent que régler la température à un niveau intermédiaire sur le tableau de bord permet à la climatisation de mieux fonctionner. En pratique, cela a souvent l'effet inverse. Dans les systèmes automobiles les plus courants, l'air est refroidi à l'intérieur jusqu'à environ 38 degrés dans le serpentin de l'évaporateur. Lorsque vous réglez le sélecteur sur une position plus chaude, le système lui-même réchauffe une partie de cet air qui a déjà été refroidi. Cela signifie une dépense d'énergie inutile et un effort supplémentaire pour l'ensemble. Une façon plus efficace d'utiliser la climatisation consiste à toujours maintenir le sélecteur dans la position la plus froide et à contrôler le confort uniquement par la vitesse du ventilateur. De cette façon, le système fonctionne dans la plage pour laquelle il a été conçu et offre une capacité de refroidissement maximale. Cette méthode réduit le travail interne, améliore l'efficacité et aide à maintenir l'habitacle frais avec une consommation moindre. Au lieu de demander au système de refroidir et de chauffer en même temps, vous lui permettez de faire uniquement ce pourquoi il a été conçu: refroidir. Faire confiance à la conception de l'équipement et régler le confort par le flux d'air permet généralement d'obtenir un résultat plus rapide, plus stable et nettement plus frais à l'intérieur de la voiture. Astuce numéro 14. Arrêtez de diriger l'air directement vers votre visage. Lorsque la chaleur devient insupportable, il est courant de diriger toutes les sorties d'air vers son visage, mais cela ne crée qu'une zone froide localisée, tandis que le reste de l'habitacle reste chaud. Il en résulte un système forcé, qui tente d'équilibrer des températures très différentes à l'intérieur de la voiture. Une méthode plus efficace consiste à diriger les bouches d'aération centrale vers le plafond et les bouches d'aération latérales vers les vitres. L'air froid étant plus lourd, il descend naturellement après s'être répandu, créant ainsi une circulation plus uniforme dans tout l'habitacle. Ce simple réglage permet à l'air froid d'atteindre également les sièges arrière, le tableau de bord et le plancher, améliorant ainsi le confort général. Ce redirection peut augmenter le refroidissement de l'habitacle jusqu'à 15%, sans changer de pièce ni dépenser d'argent. De plus, la climatisation fonctionne de manière plus équilibrée, ce qui réduit l'effort du système et augmente la durabilité des composants. Un autre avantage est d'éliminer le jet direct sur le visage, qui provoque souvent une sécheresse, une gêne au niveau des yeux et même des maux de tête lors de longs trajets. L'objectif n'est pas de créer une bulle de froid pour le conducteur, mais de maintenir une température stable et agréable dans tout l'habitacle. Astuce numéro 13. La bonne vitesse du ventilateur rend l'air plus frais. Une fois que l'intérieur de la voiture commence à se refroidir, maintenir le ventilateur à la vitesse maximale n'est pas la meilleure stratégie. L'idéal est d'utiliser la vitesse élevée uniquement au début, pour aider à faire circuler l'air chaud accumulé. Dès que la température commence à baisser, il convient de réduire la vitesse du ventilateur à une position moyenne ou faible. Lorsque l'air passe plus lentement dans l'évaporateur, il reste plus longtemps en contact avec le serpentin froid, ce qui lui permet d'absorber plus de froid avant de sortir par les bouches d'aération. Ce simple réglage peut rendre l'air entre 3 et 6 degrés plus frais. Avec un débit trop rapide, l'air traverse le système avant de se refroidir correctement. Avec une vitesse plus contrôlée, l'échange thermique devient plus efficace et perceptible. Cette petite habitude améliore le confort, réduit le bruit et permet à la climatisation de fonctionner de manière plus équilibrée, en particulier sur les longs trajets, lorsque la température est déjà stabilisée. Astuce numéro 12. Évacuer la chaleur avant d'allumer la climatisation. Avant d'allumer la climatisation et d'augmenter la vitesse du ventilateur, il existe une technique rapide qui peut améliorer les performances du système jusqu'à 40%. Lorsque la voiture est fermée au soleil, l'air à l'intérieur de l'habitacle peut atteindre environ 160 degrés. Ce qui oblige la climatisation à faire face à un énorme volume de chaleur accumulé dès le début. La bonne méthode consiste à ouvrir les portes et les fenêtres pendant environ 30 à 60 secondes avant d'allumer le système. Ce petit intervalle permet déjà d'évacuer une grande partie de l'air surchauffé.
Une méthode encore plus efficace consiste à baisser uniquement la vitre côté passager et à ouvrir et fermer plusieurs fois la portière côté conducteur, en utilisant la portière comme un piston pour expulser l'air chaud. Ce processus repose sur le déplacement de l'air et la création d'une pression à l'intérieur de l'habitacle, ce qui accélère la sortie de la chaleur de manière beaucoup plus efficace que d'attendre la ventilation naturelle. En effectuant cette évacuation thermique pendant environ 30 secondes, le système fonctionne dans de bien meilleures conditions, réduisant l'effort initial, accélérant le refroidissement et offrant plus de confort dès les premières minutes de conduite. Astuce numéro 11. Nettoyer l'entrée d'air du système de ventilation. Juste en dessous du pare-brise se trouve l'ouverture par laquelle l'air entre dans le système de ventilation de la voiture. Cette entrée est essentielle au fonctionnement de la climatisation, mais elle a tendance à accumuler des feuilles, de la poussière et de petits débris. Lorsque cet endroit est partiellement obstrué, le flux d'air diminue et le refroidissement devient plus lent. Le simple fait d'enlever cette saleté peut améliorer les performances jusqu'à 15%, sans changer aucune pièce. Un autre problème apparaît lorsque de l'humidité se mélange aux débris. Cet environnement favorise les odeurs désagréables qui apparaissent dès les premières secondes après avoir mis la climatisation en marche. Un simple nettoyage, en retirant manuellement les résidus visibles, aide déjà beaucoup. En cas d'odeur persistante, un produit spécifique pour l'hygiène du système peut être appliqué avec le ventilateur réglé à la vitesse minimale et les vitres ouvertes. Le point le plus critique est que ce blocage se produit progressivement. Le conducteur s'habitue à la perte progressive de débit et ne s'en rend compte que lorsque le système fonctionne déjà au-dessus de la normale. Maintenir cette entrée toujours libre réduit l'effort de l'ensemble, améliore la circulation de l'air dans l'habitacle et aide la climatisation à retrouver les performances qu'elle a perdues au fil du temps. Astuce numéro 10. Maîtriser l'utilisation du bouton de recirculation. Le bouton de recirculation permet au système de réutiliser l'air qui se trouve déjà dans la voiture, au lieu de puiser de l'air chaud à l'extérieur. L'erreur la plus courante est d'activer ce mode dès que l'on entre dans une voiture très chaude. À ce moment-là, le système réutilise un air qui est encore à environ 140 degrés, ce qui retarde le refroidissement. La procédure correcte consiste à laisser l'entrée d'air extérieur fonctionner pendant environ 2 à 3 minutes pour expulser la chaleur accumulée. Ce n'est qu'après cette période que la recirculation doit être activée. Lorsqu'elle est utilisée au bon moment, la recirculation réduit considérablement l'effort du système et peut augmenter l'efficacité de la climatisation jusqu'à 30%, permettant à l'habitacle d'atteindre la température idéale beaucoup plus rapidement. Les filtres d'habitacle des voitures actuelles maintiennent l'air propre, donc utiliser ce mode pendant quelques minutes ne nuit pas à la qualité de l'air. En plus d'améliorer le confort, cette habitude réduit le travail de l'ensemble et évite des dépenses inutiles avec des solutions qui ne résolvent pas le vrai problème. Astuce numéro 9, ne laissez pas la climatisation à l'arrêt pendant trop longtemps. Beaucoup de gens évitent d'utiliser la climatisation pour économiser du carburant et préfèrent rouler avec les vitres ouvertes. Le problème est que laisser le système inutilisé pendant de longues périodes est l'une des erreurs les plus courantes et les plus néfastes. La climatisation doit être mise en marche pendant quelques minutes chaque semaine, même pendant les mois les plus froids. Cette utilisation régulière permet de maintenir les joints internes lubrifiés par le liquide de refroidissement lui-même. Lorsque le système est à l'arrêt, ces joints en caoutchouc sèchent, rétrécissent et créent de petits espaces par lesquels le fluide peut s'échapper. De plus, un fonctionnement périodique maintient le compresseur en mouvement et empêche les pièces métalliques internes de rester immobiles trop longtemps. Les composants qui restent immobiles, en particulier dans les régions humides, ont tendance à se corroder. Cette précaution simple coûte très peu au quotidien et peut éviter des réparations coûteuses à l'avenir. Allumer la climatisation pendant quelques minutes chaque semaine aide à préserver les joints, réduit le risque de fuite et maintient le système en bon état. C'est une petite habitude, mais qui protège les performances de la climatisation pendant beaucoup plus longtemps. Astuce numéro 8. Le pare-brise comme barrière thermique. Le pare-brise est l'un des principaux responsables de l'augmentation de la température à l'intérieur de la voiture lorsqu'elle reste garée au soleil. Une grande partie de la chaleur pénètre précisément par la partie avant et est absorbée par le tableau de bord, qui diffuse ensuite cette énergie dans tout l'habitacle. Par temps chaud, la température intérieure peut facilement dépasser 140 degrés, créant un environnement extrêmement défavorable au fonctionnement de la climatisation. L'utilisation d'un pare-soleil réfléchissant sur le pare-brise crée une barrière thermique simple mais très efficace, empêchant le rayonnement de se propager à l'intérieur. Grâce à cet accessoire, la température à l'intérieur du véhicule peut baisser de 20 à 40 degrés, simplement en réduisant la quantité de chaleur accumulée sur le tableau de bord et dans la partie supérieure de l'habitacle. Cela change complètement le fonctionnement du système, car la climatisation n'a plus à faire face à un intérieur surchauffé dès le départ.
Les modèles avec finition métallique réfléchissent mieux le rayonnement et aident également à protéger les plastiques, les écrans et les revêtements contre l'usure causée par le soleil. Outre le confort immédiat, cette habitude réduit l'action des rayons ultraviolets tout au long de l'année, contribuant ainsi à préserver l'intérieur de la voiture et à réduire l'effort du système dès les premières minutes d'utilisation. Astuce numéro 7. Nettoyer le condenseur pour retrouver ses performances. Le condenseur se trouve à l'avant du véhicule, juste derrière la calandre, et est l'un des composants les plus importants pour l'échange thermique de la climatisation. Étant exposé, il accumule très facilement la poussière, les insectes et les petits débris. Cette saleté crée une barrière qui empêche la circulation adéquate de l'air entre les ailettes. Lorsque le condenseur ne parvient pas à dissiper correctement la chaleur, tout le système perd en efficacité. Un simple nettoyage peut améliorer les performances de refroidissement jusqu'à 25%. Avant de commencer, il est essentiel d'attendre que la voiture refroidisse complètement. Ensuite, utilisez uniquement de l'eau à basse pression et, si nécessaire, une brosse douce pour éliminer la saleté accumulée. L'objectif est de dégager les passages d'air sans endommager la structure. Même de petites quantités d'insectes et de poussière suffisent à compromettre le fonctionnement. Le fait de maintenir le condenseur propre réduit l'effort du compresseur, accélère la baisse de température dans l'habitacle et contribue à prolonger la durée de vie de l'ensemble du système. Astuce numéro 6. Surveillez le niveau du liquide de refroidissement. Beaucoup de gens pensent que le liquide réfrigérant de la climatisation doit être remplacé au fil du temps. Mais ce n'est pas vrai. Dans un système bien étanche, il peut durer indéfiniment. Le problème survient lorsque de petites fuites apparaissent au fil de l'utilisation. Lorsque le niveau baisse de 10 à 15%, la capacité de refroidissement peut chuter jusqu'à 40%, même si le système continue de fonctionner. Le fait de faire la pointe en fluide permet de retrouver rapidement les performances, mais ne résout pas la cause réelle. Si le niveau est bas, il y a une fuite dans le système qui doit être localisée. Il est également essentiel de toujours utiliser le type de fluide spécifié pour le véhicule, tel que le R134A, le cas échéant. Remplir le fluide à plusieurs reprises sans rechercher la fuite ne fait que masquer le problème. Maintenir le niveau correct permet de retrouver le rendement, mais corriger la fuite est ce qui garantit que la climatisation continuera à bien fonctionner à long terme. Astuce numéro 5, la technique du film sur les vitres. L'application d'un film automobile de qualité sur les vitres est l'une des habitudes qui ont le plus d'impact sur les performances de la climatisation au fil du temps. Les films modernes peuvent bloquer jusqu'à 60% de la chaleur solaire et plus de 99% des rayons ultraviolets. En pratique, les voitures équipées d'un film restent entre 15 et 25 degrés plus fraîches lorsqu'elles sont garées au soleil. Cela réduit considérablement la quantité de chaleur que le système doit évacuer lorsqu'il commence à refroidir. Avec une charge thermique moindre, la climatisation fonctionne plus facilement, fournit de l'air frais plus rapidement et s'use moins. Il est important de respecter les règles locales en matière de transparence des vitres. Lorsqu'il est correctement installé, le film ne perturbe pas les équipements électroniques et protège l'intérieur contre la décoloration et le dessèchement. Un autre point positif est qu'il s'agit d'un investissement unique, qui continue de fonctionner tous les jours, sans entretien fréquent. En plus d'améliorer le confort thermique, le film valorise également le véhicule et rend chaque trajet plus agréable, même pendant les journées les plus chaudes. Astuce numéro 4. Observez la courroie qui fait fonctionner le compresseur. Il existe une pièce simple dans le moteur qui influence directement les performances de la climatisation et qui ne retient presque jamais l'attention. La courroie qui transmet le mouvement du moteur au compresseur. Lorsque cette courroie commence à glisser, à se fissurer ou à durcir, le compresseur cesse de tourner à la bonne vitesse et le refroidissement perd de son efficacité. Certains signes permettent d'identifier le problème. Des bruits aigus lors de la mise en marche de la climatisation, un aspect trop brillant du caoutchouc ou de petites fissures le long de la courroie indiquent déjà une usure. Le plus dangereux est que ce défaut évolue généralement rapidement. Un jour, tout fonctionne normalement et le lendemain, l'air cesse tout simplement de refroidir. Une vérification visuelle prend environ 30 secondes et peut éviter des pannes plus importantes. Outre la climatisation, cette même courroie actionne d'autres systèmes importants de la voiture, tels que l'alternateur et, dans de nombreux modèles, la direction assistée. Lorsqu'elle tombe complètement en panne, ce n'est pas seulement le confort qui disparaît, mais aussi la fiabilité du véhicule. Maintenir ce composant en bon état aide le compresseur à fonctionner à la bonne vitesse, réduit le risque de surchauffe et évite les arrêts inattendus. Un entretien rapide et préventif suffit pour que le système fonctionne de manière stable pendant beaucoup plus longtemps. Astuce numéro 3. Remplacez le filtre à air de l'habitacle au bon moment. Le filtre à air de l'habitacle est l'un des éléments les plus négligés de la climatisation, principalement parce qu'il est caché derrière la boîte à gants. Il est pourtant essentiel pour permettre à l'air de circuler librement jusqu'aux sorties du tableau de bord.
Lorsque le filtre est encrassé, le débit d'air peut chuter jusqu'à 30%, ce qui réduit considérablement la sensation de fraîcheur. Le remplacement est généralement recommandé entre 12 000 et 15 000 km, mais cet intervalle doit être réduit dans les endroits poussiéreux, sur les routes en terre ou dans les zones à forte circulation. Dans de nombreux véhicules, le remplacement est simple et prend environ 5 minutes, sans outil. Lorsque le filtre reste bouché pendant trop longtemps, le ventilateur doit fournir un effort supplémentaire pour pousser l'air, ce qui augmente le bruit, réduit l'efficacité et accélère l'usure du moteur. Le fait de maintenir ce composant propre améliore immédiatement la circulation de l'air, préserve les performances du système et évite qu'un élément simple ne provoque des problèmes plus coûteux à long terme. Astuce numéro 2. Nettoyage professionnel du système de climatisation. Dans certains cas, la perte de performance ne peut être résolue par un simple entretien. Un nettoyage professionnel peut récupérer entre 30 et 50% de la capacité de refroidissement des systèmes qui présentent déjà une baisse de rendement. La grande différence du service spécialisé réside dans l'accès à des composants qui ne sont pas disponibles pour le nettoyage domestique. Les techniciens utilisent leur propre équipement pour vérifier les fuites, mesurer les pressions réelles du système et évaluer le fonctionnement du compresseur et des vannes internes. En outre, ce type de service permet d'identifier les défauts initiaux, tels que les problèmes d'embrayage du compresseur ou les restrictions internes, avant qu'ils ne se transforment en défauts plus importants. Cette précaution fonctionne comme une révision préventive. Une intervention technique au bon moment empêche les petits problèmes de s'aggraver et de compromettre l'ensemble du système de climatisation. Rechercher un atelier spécialisé exclusivement dans la climatisation automobile augmente considérablement les chances d'obtenir un diagnostic correct et de rétablir les performances d'origine du système. Astuce numéro 1. Nettoyer l'évaporateur pour retrouver le froid. L'évaporateur est la pièce centrale du système de refroidissement de l'air à l'intérieur de la voiture. C'est là que l'air perd de sa chaleur avant d'être acheminé vers les sorties du tableau de bord. Avec le temps, la poussière, le pollen, l'humidité et les micro-organismes s'accumulent à sa surface. Cette couche agit comme un isolant thermique. Plus l'évaporateur est sale, plus l'échange thermique est difficile, ce qui oblige la climatisation à fonctionner davantage et à refroidir moins. Un moyen efficace de résoudre ce problème consiste à utiliser une mousse spéciale pour nettoyer l'évaporateur, appliquée par l'ouverture du filtre d'habitacle. Lorsque le système est en marche, la mousse se répand sur la surface, dissout les résidus accumulés et s'écoule par le drain naturel de l'ensemble. Ce processus contribue également à réduire les odeurs et à éliminer la pellicule qui se forme avec le temps. Il en résulte une surface propre, capable de transférer la chaleur de manière beaucoup plus efficace. Le nettoyage de l'évaporateur permet de retrouver une partie des performances perdues, d'améliorer la qualité de l'air et de permettre au système de produire à nouveau de l'air froid avec moins d'efforts, à condition que d'autres erreurs d'utilisation de base ne nuisent pas à son fonctionnement. Après avoir testé chacune de ces 15 astuces, une chose est apparue très clairement. La plupart du temps, la climatisation de la voiture n'est pas faible parce que le système est mauvais, mais parce qu'il est mal utilisé ou négligé dans les petits détails qui font toute la différence. Lorsque vous adoptez des habitudes simples, comme positionner correctement les bouches d'aération, utiliser la recirculation au bon moment, mieux contrôler la vitesse du ventilateur, garder les filtres propres, dégager les entrées d'air, entretenir l'évaporateur, vérifier l'état des courroies, protéger l'intérieur contre le soleil et maintenir une routine minimale d'utilisation du système, le résultat change complètement. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'efficacité. Ce qui est le plus frappant, c'est que presque aucun de ces réglages ne nécessite de démonter la voiture, de remplacer des pièces coûteuses ou d'effectuer des interventions compliquées. Dans la plupart des cas, ce qui empêchait la climatisation de fonctionner correctement n'était qu'une accumulation de saleté, une mauvaise distribution du flux d'air ou des habitudes qui forcèrent le système à travailler contre lui-même. Il est également essentiel de comprendre que la climatisation fonctionne comme un ensemble et non comme des pièces isolées. Il ne sert à rien de s'occuper d'un seul composant et d'ignorer tout le reste. Les performances réelles apparaissent lorsque vous éliminez les goulots d'étranglement du système, tels que les restrictions de passage d'air, les échanges thermiques inefficaces, les entrées obstruées, la chaleur excessive entrant par la carrosserie et les composants fonctionnant dans des conditions non optimales. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, un simple changement de routine suffit à transformer la voiture. La différence apparaît dès les premières minutes d'utilisation. L'air commence à mieux circuler, la température se stabilise plus rapidement, le système ne semble plus forcé, le bruit diminue et le confort apparaît plus tôt que ce à quoi vous étiez habitué. Au fil du temps, cet entretien se traduit également par une plus grande durabilité. Un système qui fonctionne avec moins d'efforts subit moins d'usure, ce qui réduit le risque de fuite, diminue la surcharge du compresseur, préserve le ventilateur et évite les pannes inattendues. Il existe également un avantage que beaucoup de gens n'associent pas directement à la climatisation: l'impact sur la consommation.
Lorsque le système n'a pas à lutter contre la chaleur accumulée, la saleté interne et les restrictions de débit, il fonctionne par cycle plus court et plus efficace. Cela aide le véhicule à maintenir un fonctionnement plus équilibré au quotidien. En fin de compte, la plus grande erreur n'est pas d'avoir une climatisation qui ne refroidit pas aussi bien qu'elle le pourrait. La plus grande erreur est d'accepter cela comme normal. Beaucoup de gens s'habituent à un système qui met du temps à refroidir, qui doit toujours fonctionner à plein régime et qui ne semble jamais atteindre une température vraiment confortable. Cela s'explique par le fait que presque personne n'apprend à utiliser le système correctement. Lorsque vous commencez à appliquer ces techniques ensemble, le résultat n'est plus subtil. Il devient évident. Dans de nombreux véhicules, la sensation finale se rapproche beaucoup de celle d'une voiture neuve, même lorsque le véhicule a déjà plusieurs années d'utilisation. Et le point le plus important est peut-être que vous comprenez mieux le fonctionnement de votre propre voiture. La climatisation n'est plus un simple bouton qui devrait tout régler à lui seul, mais un système qui dépend d'une circulation adéquate, d'un nettoyage, d'une protection thermique et d'une utilisation consciente pour offrir des performances maximales. Même si vous n'appliquez que 2 ou 3 de ces réglages, la différence est déjà perceptible. Mais lorsque vous transformez la plupart de ces actions en habitudes, les gains s'accumulent au fil du temps. Chaque détail y contribue un peu. Moins de chaleur entrant dans l'habitacle, moins de saleté gênant l'échange thermique, moins d'air chaud réutilisé au mauvais moment, moins d'efforts inutiles du système, plus de temps de contact de l'air avec les parties froides et plus d'efficacité à chaque cycle de fonctionnement. Tout cela s'accumule. Un autre point intéressant est que ces techniques ne dépendent pas de la marque, du modèle ou de la catégorie du véhicule. Elles fonctionnent aussi bien sur les voitures les plus simples que sur les modèles les plus complets, car les principes de fonctionnement de la climatisation sont les mêmes. Ce qui change, dans la pratique, c'est seulement la façon dont vous tirez parti de ce que votre voiture est déjà capable d'offrir. Désormais, vous disposez d'un guide complet pour transformer les performances de la climatisation sans avoir à changer tout le système, sans tomber dans des solutions miracles et sans dépendre d'essais aléatoires. Chaque fois que vous monterez dans votre voiture par une journée chaude, vous saurez quoi faire avant d'allumer la climatisation. Comment régler le système une fois qu'il commence à refroidir et quels points méritent votre attention au fil du temps. Cela change complètement l'expérience de conduite, en apportant plus de confort, moins de frustration et beaucoup plus de contrôle sur quelque chose que la plupart des gens acceptent simplement comme limité. Et il convient de rappeler un point important. Il ne sert à rien de tout faire correctement une seule fois, puis de l'oublier. Le véritable résultat vient de la constance. De petites vérifications, des nettoyages simples et des réglages périodiques sont ce qui maintient le système efficace au fil des mois et des années. La climatisation de votre voiture peut fonctionner beaucoup mieux que vous ne le pensez. La plupart du temps, il suffit que vous cessiez de perturber son fonctionnement et que vous utilisiez le système de manière plus intelligente. C'est à vous de jouer. Appliquez ce que vous avez appris, observez les changements au cours des prochains jours et prêtez attention à la façon dont le comportement de la voiture change lorsque le système fonctionne correctement. Car, en fin de compte, le véritable secret pour rendre la climatisation plus efficace ne réside pas dans un produit miracle, mais dans les connaissances que vous venez d'acquérir.